Frank Ellsworth, du nom d'un gars d'ici mort au Vietnam. Mais les gens disaient le pont de Sycamore Street. C'était une rue joliment pavée de part et d'autre. Mais le pont, lui, 42 mètres de caillebotis en acier, bourdonnait quand les voitures passaient et vrombissait quand un camion l'empruntait. Ce qui était possible maintenant car il était autorisé aux véhicules jusqu'à 27 tonnes. Ce n'était pas assez pour un semi-remorque, mais de toute façon, il n'y en avait jamais dans Sycamore Street. Tous les ans, le conseil municipal parlait de paver le pont et d'ajouter au moins un trottoir, mais tous les ans, il y avait des dépenses plus urgentes apparemment. Je ne crois pas qu'un trottoir aurait sauvé ma mère, mais un dallage, peut-être. On ne peut pas savoir, hein. Foutu pont. 3. On habitait au milieu de cette longue rue qu'est Sycamore Street Hill, à environ 500 mètres du pont. De l'autre côté, il y avait une station-service épicerie, le Zip Mart. On y trouvait les trucs habituels, de l'huile pour moteur au Wonder Bread ou au gâteau Little Debbie, mais aussi du poulet frit cuisiné par le propriétaire, Monsieur Eliads, que tout le monde par ici appelait Mr. Zippy. Comme l'indiquait la pancarte derrière la vitre, ce poulet était tout simplement le meilleur du pays. Je me souviens encore de son goût. Mais après la mort de maman, je n'en ai plus jamais mangé. Pas un seul morceau. Je me serais étouffé. Un samedi de novembre 2003, le conseil municipal continuait à débattre du dallage du pont pour décider une fois de plus que ça pouvait attendre encore un an. Ma mère nous annonça qu'elle allait chercher du poulet frit au Zippy pour le dîner. Mon père et moi, on regardait un match de football universitaire à la télé. « Tu devrais prendre la voiture, » dit mon père. « Il va pleuvoir. » « J'ai besoin de faire un peu d'exercice, » répondit maman. « Mais je vais prendre mon imperméable de petit chaperon rouge. » Et c'est comme ça qu'elle était habillée la dernière fois que je l'ai vue. Elle n'avait pas mis la capuche car il ne pleuvait pas encore, et ses cheveux étaient lâchés sur ses épaules. J'avais 7 ans, et je trouvais que ma mère avait les plus beaux cheveux roux du monde. Voyant que je la regardais par la fenêtre, elle m'adressa un signe de la main. Je l'imitais, puis me tournais de nouveau vers la télé. LSU menait. Je regrette de ne pas avoir regardé ma mère plus longtemps. Mais je ne m'en veux pas. Dans la vie, on ne sait jamais où sont les pièges, hein? Ce n'était pas ma faute, ni celle de papa, même si je sais que lui s'en voulait. Il se disait « Si seulement j'avais levé mon cul pour l'emmener en voiture jusqu'à cette foutue épicerie !» Et sans doute que ce n'était pas non plus la faute du plombier dans sa camionnette. Les flics ont déclaré qu'il n'avait pas bu, et lui jurait qu'il avait respecté la vitesse autorisée, limitée à 30 dans notre zone résidentielle. Il avait sûrement raison. Papa, lui, disait que même si tout ça était vrai, l'homme avait dû quitter la route des yeux pendant quelques secondes. Papa était expert auprès d'une compagnie d'assurance. Il m'avait raconté un jour que le seul véritable accident dont il avait entendu parler, c'était cet homme tué par la chute d'une météorite en Arizona. « Il y a toujours un fautif quelque part, déclara-t-il. Ce qui ne veut pas forcément dire coupable. »« Tu en veux à l'homme qui a écrasé maman ?» Il réfléchit à ma question, porta son verre de gin à ses lèvres et but. C'était 6 ou 8 mois après la mort de maman, et il avait quasiment laissé tomber la bière. Il ne buvait plus que du Gilbey's. J'essaie de ne pas lui en vouloir. Et la plupart du temps, j'y arrive. Sauf quand je me réveille à 2 heures du matin et qu'il n'y a personne dans le lit à côté de moi. Là, je lui en veux. 4. Maman descendit la colline à pied. Un panneau annonçait la fin du trottoir. Elle le dépassa et traversa le pont. Il commençait à faire nuit et à pleuvioter. Elle entra dans la boutique et Irina Eliads, que tout le monde appelait Mrs. Zippy, évidemment, l'informa que le poulet serait prêt dans 3 minutes, 5 au maximum. Quelque part dans Pine Street, non loin de notre maison, le plombier avait terminé son dernier chantier de la journée. Il rangeait sa boîte à outils à l'arrière de sa camionnette. Le poulet frit arriva, tout chaud, tout croustillant, tout doré. Mrs. Zippy en mit 8 morceaux dans une boîte en carton et offrit une aile à maman pour qu'elle la grignote en chemin. Maman la remercia, paya et s'arrêta devant le présentoir des magazines.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.